Bonjour, bienvenue sur le petit tutoriel. Je devrais arrêter de dire petit, hein, sur le tutoriel pour vous aider à aller chercher des informations sur Biblius quand vous êtes un peu embêté. Euh, Personnellement, ce que je vous suggère, votre direction devrait vous avoir envoyé un courriel provenant de M. Fagui et vous avez ici dans la ligne pour aller chercher des outils, allez voir ce courriel-là. Donc, vous allez, et ici, vous tombez, regardez l'adresse qui est en haut. Donc, hashtag projetbiblius.ca, outils de formation, hashtag, pas hashtag, oui, hashtag, documentaire, trait d'union outils. Alors, ça, c'est l'adresse qui serait utile d'aller si vous avez des questions. Donc, si on vous explique beaucoup dans le dossier, il y a des vidéos, il y a plein d'informations. Ici, entre autres, l'outil de formation pour le monde qui utilise Biblius. Alors, vous pouvez soit aller enseignant et personnel scolaire ou pour les personnes qui travaillent au niveau des bibliothèques, les administrateurs, vous pouvez aller là. Donc, vous avez ces deux options-là. Euh, Moi, ce que j'ai exploré surtout, vous pouvez aller dans Biblius avec le format Word et aller voir cette affiche-là. Puis là, vous avez plusieurs petits liens. Vous pouvez aller les cliquer, mais ça vous ramène à beaucoup de renseignements à cette page-là. Donc, par exemple, si je le clique ici en format PDF, ben, on vient de m'ouvrir ça ici. Alors, je vais aller voir c'est quoi Biblius, je vais aller voir le déploiement, je peux aller voir la vidéo. Moi, personnellement, ce que j'ai trouvé utile, c'est au niveau, justement, fonctionnement Biblius, qui est au niveau de l'appropriation. Donc, on vous dit, ça, c'est l'introduction à Biblius, les premiers pas, l'exploration, l'appropriation, et si vous avez besoin d'aide. Donc, l'aide, ben, c'est moi. Alors, moi, ce que je vous suggère, c'est peut-être d'aller dans cette section-là pour l'appropriation. Pour le fonctionnement, parce que je sais que ce qu'on veut savoir, c'est comment prêter les livres quand on est professeur. Donc, on a le fonctionnement général et qui vous est expliqué ici, mais c'est celui-là qui est intéressant. Donc, fonctionnalité. Alors, pour tous, comment fonctionne l'assignation de lecture? Donc, ça, si on clique, euh, c'est lorsque le portail envoie des informations pour les groupes et que vous voulez envoyer. Alors, ici, on vous dit comment vous aider à faire ça. OK? Donc, ça vous explique, ça va être où. Euh, et d'autres enseignements ici. OK? Donc, ici, comme enseignant, comment assigner justement à un de mes groupes une lecture. Donc, vous avez ici la question. Vous pouvez directement cliquer sur les liens ici. Donc, on peut aller cliquer ici. Donc, oups, voyons. Alors, pour les enseignants ici, on retourne à la même page que tout à l'heure. Donc, ça nous ramène beaucoup à cette première page-là. OK? Alors, vous avez justement les vidéos qui vous montrent comment faire. Donc, si on va pour l'assignation de lecture, alors c'est ici. Moi, malheureusement, je ne peux pas vraiment montrer ça parce que je n'ai pas accès à un compte d'enseignant. Donc, je vous suggère fortement de venir regarder le petit vidéo ici pour vous aider à voir comment assigner justement une lecture. Alors, pour, euh, pour les enseignants. Évidemment, tout n'est pas là-dessus. OK? Biblius, c'est pas une bibliothèque comme on a généralement. Il y a certains ouvrages, ne sont pas tous dessus. OK? Alors, puis vous avez les petites vidéos, d'autres petites vidéos là, qui vous montrent quoi faire. Évidemment, c'est des vidéos un petit peu plus professionnelles que les miens. Donc, si vous voulez aller regarder ça, il n'y a pas de problème, mais vous pouvez aussi utiliser les miens que j'ai faits, qui sont peut-être un petit peu plus longs, mais qui ne sont pas aussi bien stagés, comme on dit en bon français. Donc, alors c'est ça. Je vous souhaite une bonne journée. J'espère que ça vous a été utile.